En marge des travaux du Forum économique Russie-Afrique à Sotchi, un mini-sommet a été tenu aujourd'hui avec les présidents des blocs économiques africains co-présidé par le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue Vladimir Poutine. Lors de son allocution, le chef de l'État a souligné que les blocs économiques africains jouent un rôle important pour renforcer l'action africaine conjointe. Le président al-Sisi a également indiqué que l'amélioration de l'infrastructure dans le continent noir figure à la tête des priorités, ce qui reflète directement dans la réalisation des priorités des peuples africains tout en ordonnant à renforcer les investissements au continent noir. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que le Forum économique Russie-Afrique renforce le contact et contribue à exécuter l'agenda du développement au continent africain en 2063, indiquant que le continent noir accorde un intérêt particulier à investir dans le capital africain. Intervenant au Forum économique tenu à Sotchi en Russie, le président al-Sisi a également mis l'accent sur l'importance d'investir dans les ressources humaines pour réaliser le développement souhaité. Le président al-Sisi a ajouté que l'Afrique observera des changements positifs pour accroître les opportunités du commerce et d'investissement et la capacité de l'industrialisation du changement numérique pour réaliser les ambitions des peuples africains. Le chef de l'État a d'autre part appelé toutes les institutions du financement international et privé à coopérer avec l'Afrique et aux efforts du développement pour renforcer le commerce et les investissements dans le continent. Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part affirmé que le Forum Russie-Afrique est une occasion pour discuter de certains importants dossiers d'ordre économique. Dans son allocution prononcée au Forum, M. Poutine a indiqué que la Russie joue un rôle vital dans l'économie mondiale, soulignant que les récentes années ont connu une amélioration remarquable dans la coopération avec les pays africains. Poutine a également promis à un parterre de dirigeants africains de doubler dans les 5 ans les échanges commerciaux. Il a par ailleurs insisté sur le potentiel de développement de l'Afrique. Vladimir Poutine a aussi promis que la Russie continuerait à aider les pays africains en effaçant leur dette, assurant que le montant total dépassait déjà 20 milliards de dollars. Un sommet a été tenu à Sotchi en Russie entre le président al-Sisi et son homologue russe, au cours duquel le président al-Sisi a aspiré à la contribution de la Russie aux efforts du développement en Afrique tout en tant que partenaire du continent africain. En ce qui concerne les relations entre l'Égypte et la Russie, le président al-Sisi a souligné que l'Égypte s'intéresse à mettre fin aux mesures de la création de la zone industrielle en Égypte, la coopération entre les deux pays et le règlement des questions en suspens concernant le projet de Dabaa, outre le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine des ferroviaires et la coopération militaire. Pour sa part, le président Poutine a félicité l'Égypte pour la création du Forum économique Russie-Afrique, mettant l'accent sur le volume de l'échange commercial entre les deux pays, enregistrant un progrès remarquable avec l'installation de la zone industrielle en Égypte. Et en marge du sommet Russie-Afrique, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le président du Soudan du Sud, Salva Kiir. Le président al-Sisi a également conféré avec le président de Tchad, Idriss Déby. Le président Abdel Fattah al-Sisi a entamé ses activités à Sotchi par une réunion avec le responsable de la société russe Gazprom, spécialisée dans le secteur des transports et des véhicules. Au cours de la rencontre, al-Sisi a souligné que l'Égypte est considérée comme le plus grand marché au Moyen-Orient et en Afrique, outre sa capacité de l'accès aux plus importants marchés d'après des accords commerciaux, dont l'Égypte est liée aux plusieurs pays et les conglomérats économiques régionaux. Le chef de la société russe Gazprom a examiné sa vision sur les futurs plans de la société vis-à-vis de la coopération conjointe en ce qui concerne les nouveaux systèmes dans ce domaine du transport public et les perspectives de la localisation de cette industrie en Égypte.
Le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli. La réunion a porté sur les rencontres de Dr Madbouli à Washington avec des responsables américains, dont notamment le vice-président américain. Dr Madbouli a indiqué que ces rencontres étaient une bonne occasion pour exposer les efforts de l'Égypte dans les divers domaines de développement, notamment économique, et la situation de l'Égypte sur le dossier du barrage de la Renaissance. En ce qui concerne la visite de la délégation koweïtienne, Dr Madbouli a indiqué que l'Égypte tient à augmenter le volume des investissements koweïtiens dans le marché égyptien. Dr Madbouli a d'autre part fait le point sur la signature d'un accord pour le financement de la deuxième phase du programme de développement du Sinaï. Le gouvernement a décidé la fermeture des écoles et des universités aujourd'hui dans toutes les régions et gouvernera du Nouveau-Caire en raison de l'éventualité de la chute de fortes pluies et de glissements de terrain. Le gouvernement a pris cette décision à cause des rapports envoyés par l'Institut de la météorologie au bureau du Premier ministre Mustafa Madbouli prévoyant la possibilité de fortes pluies comme la veille. L'Égypte a prononcé avoir poursuivi avec une grande inquiétude les déclarations appartenant au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed devant le Parlement éthiopien et renfermant des signes négatifs sur la manière de traiter le dossier du barrage de la Renaissance. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l'Égypte a jugé qu'il n'était pas propice d'aborder des scénarios comportant la tendance à l'option militaire. L'Égypte a jugé que cela n'était extrêmement convenable puisqu'il est contre les principes de la loi principale de l'Union africaine, d'autant que l'Égypte n'a jamais traité ce sujet que dans le cadre de négociations conformément aux principes de la justice internationale. Le communiqué du ministère des AE a souligné que l'Égypte a reçu une invitation de l'administration américaine pour tenir une réunion des ministres des Affaires étrangères égyptiens, soudanais et éthiopiens à Washington, ceci dans le but de changer cette situation figée. Des unités des forces armées jordaniennes sont arrivées en Égypte pour prendre part aux exercices conjoints égypto-jordaniennes baptisés Aqaba 5 qui se poursuivront plusieurs jours dans la région militaire sud de la mer Rouge et la mer Rouge. Des forces navales, terrestres et des forces spéciales égyptiennes et jordaniennes prendront part dans ces exercices qui visent l'échange d'expertise dans les divers domaines militaires et de renforcer la coordination et la coopération militaire pour faire face aux dangers menaçant la sécurité et la stabilité de la région. Les exercices Aqaba 5 sont inscrits dans le cadre d'une série des exercices annuels égypto-jordaniens entre les forces armées des deux pays frères. Le ministère de l'Aviation civile et celui du Tourisme se sont félicités de la décision du gouvernement britannique concernant la reprise de ces vols aériens à destination de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Les deux ministères ont souligné que cette mesure est considérée comme étant un indicateur des relations étroites et de la confiance entre l'Égypte et la Grande-Bretagne et l'aboutissement à une coordination stratégique entre les gouvernements des deux pays. Le gouvernement britannique avait informé hier les compagnies aériennes qu'il ne conseillait plus d'éviter les vols vers l'aéroport de Sharm el-Sheikh. L'ambassadeur britannique Jeffrey Adams a déclaré que cette annonce faisait suite à une coopération étroite entre les experts de la sécurité de l'aviation de deux pays en soulignant son plein attachement à la coopération avec les compagnies aériennes souhaitant reprendre leurs vols.